Faire un beau travail. Est-ce que vous arrivez à lire? Si vous n'arrivez pas à lire, je vais vous lire ça. Vous allez prendre le petit fascicule que j'ai mis devant vous, qui est là. Vous allez le tourner à l'envers. Et puis, vous prenez la dernière page. Oh, est-ce que c'est plus facile de le tourner à l'envers ou à l'endroit? Non, vous le tournez comme ça, à l'envers, pour pouvoir facilement écrire. Vous le tournez comme ça, c'est à vous de savoir. Vous allez, sur cette dernière page, répondre à 3 questions. Et je vous donne quelques minutes pour y répondre, mais répondez-le vraiment en étant conscient que vous êtes maintenant vous-même avec le Seigneur et vous allez répondre à ceci. Quel temps je consacre à la lecture de la Bible? Répondez déjà à cette question. Quel temps je consacre à la lecture de la Bible? Alors, vous mettez soit par jour, soit je consacre 1 heure par semaine, soit je consacre 3 heures par mois, soit je consacre 5 minutes par jour. Ça, c'est votre choix. C'est le temps et les périodes. Hein? Quel temps je consacre à la lecture de la Bible? Et ça peut être aussi régulièrement, mais ça peut être aussi également 2 heures par mois pour une étude approfondie. Donc il y a vos diverses possibilités dans la lecture de la Bible. Deuxième question. Quels effets produit ma lecture? Oh là, on n'arrive plus à lire. Oui, pas dans l'axe. Quel effet produit ma lecture sur le déroulement de ma journée? Ou quels effets produit la lecture? Vous n'allez pas faire toute une liste, mais rappelez-vous de quelques effets que ça a produit durant ces derniers 12 mois. Quels effets produit ma lecture de la Bible sur le déroulement de ma journée? Notez la dernière question et vous n'y répondez pas maintenant. Vous y répondrez à la fin de la matinée. Que vais-je entreprendre demain pour améliorer ma relation avec Dieu? Je la répète pour que vous puissiez l'écrire. Que vais-je entreprendre demain pour améliorer ma relation avec Dieu? Alors vous la notez, mais vous répondez à la fin de la matinée. Et c'est une réponse individuelle, évidemment. Que vais-je entreprendre demain pour améliorer ma relation avec Dieu? Nous avons à cœur de lire la Bible. Comme chrétiens, nous aimons avoir une Bible avec nous. Et surprenant, combien de non-croyants désirent également découvrir la Bible. Tu veux, Pierre, mettre la première feuille? Tout d'abord, quelques pensées. La Bible contient toute la sagesse humaine, éclairée par toute la sagesse divine. Victor Hugo. Elle contient toute la sagesse humaine, éclairée par toute la sagesse divine. Jean Calvin écrit: la parole de Dieu n'a pas été donnée pour nous apprendre à babiller, pour nous rendre éloquents ou subtils, mais pour réformer nos vies, Paul Tournier a écrit: seule la Bible apporte une vraie réponse au mystère incompréhensible de la souffrance. Donc la parole de Dieu par rapport à la souffrance. Et enfin, Pascal a écrit: Jésus-Christ, que les 2 testaments regardent, l'Ancien comme une attente, le Nouveau comme son modèle, tous 2 comme leur centre. Alors vous pouvez suivre ce que je vais dire sur l'écran, mais vous pouvez aussi suivre dans le résumé que je vous ai donné. Je vous ai donné mon résumé maintenant, non pas pour que vous concentriez dedans et pour voir 5 minutes à l'avance ce que je vais dire, ce n'est pas le but.
Le but, c'est que vous puissiez prendre quelques petites notes si vous le souhaitez. Le premier chapitre est la Bible, puissance de Dieu. En quoi Dieu a manifesté sa puissance? Question. En envoyant Jésus-Christ dans la création. Et c'est magnifique, on voit dans la nature, la création, l'étoile Mars, la planète Mars est passée le plus près de la Terre possible hier soir. Pour ceux qui l'ont vu, il paraît que c'était magnifique, d'autant plus si vous aviez un télescope. Les vagues de la mer, le temps qui change, pardon, les montagnes, les fleurs. Dieu est puissant. En quoi est-il encore puissant, oui? L'éternité. Dans l'éternité. Dans sa résurrection. Dans toutes les victoires que l'on découvre dans la Bible, sa puissance. Alors l'évangile, Nicole va nous lire, je vous ai mis des fractions de versets, et là où les versets sont plus longs, Nicole les lit, vous pouvez suivre avec, donc nous allons lire dans Romains 1, verset 16, qui nous parle de la puissance de Dieu. Car je n'ai pas honte de l'évangile, car il est là. Car je n'ai pas honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, et aux Juifs premièrement, et aux Grecs. Et lisons le verset dans 1 Chronique 16, verset 23. Chantez à l'Éternel toute la terre, annoncez de jour en jour son salut. Et Éphésiens 2, verset 5 nous rappelle que nous sommes sauvés par grâce. Et nous sommes sauvés parce que le Fils de l'homme est venu. Donc, le salut n'est pas une obligation, le salut n'est pas une contrainte, c'est Dieu qui vient vers nous par Jésus. Concrètement, un monsieur jordanien, grand médecin, est à un congrès de médecins à Rome. Le soir, il ne sait pas que faire, il est dans sa chambre, puis il se dit, oh, j'ai rien à lire, j'ai rien à faire, qu'est-ce que je fais? Je vais me promener. Il se promène dans la rue, puis en se promenant, il voit un bouquin sur une poubelle. Je dis, tiens, je le prends, comme ça j'aurai quelque chose à lire, un petit peu sale, le nettoie. Il rentre dans sa chambre, il commence à lire, c'était la Bible, il se convertit. Puissance de Dieu en salut. Dieu venu jusqu'à nous. Alors Dieu vient par le moyen de la Bible. Petite histoire encore. Je suis à Buenos Aires, je prends le taxi. Le taxi, bien, roule. J'avais une petite Bible Gédéon dans ma poche. Et j'avais à cœur de donner cette Bible à quelqu'un dans la journée. Le chauffeur du taxi s'arrête, je le paye, je me dis le taxi est sale, le bonhomme ne me plaît pas, je ne lui donne pas la Bible. Boum. Bon. Le lendemain, je reprends un taxi. Le taxi est un peu plus propre, le monsieur me paraissait sympa. Le taxi s'arrête, je paye, je lui donne la Bible. Il se retourne vers moi. C'est une Bible? Je dis oui. C'est incroyable. Mon grand-père m'a donné une Bible il y a quelques années, je ne la retrouve plus depuis longtemps. Et maintenant, j'ai une Bible. Et depuis demain, je vais la lire en famille. Et puis, on s'est quittés dans la joie. Nous sommes que des instruments pour que Dieu vienne dans sa puissance aider quelqu'un ou apporter le salut. J'aurai aussi plusieurs histoires semblables à raconter, certainement. Mais alors la Bible, elle est aussi puissante en jugement. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? Bien sûr, les forêts du Canada sont en pleine destruction par le feu. Les flammes montent jusqu'à 120 mètres de haut et plus. C'est une catastrophe écologique. Non, ce n'est pas une catastrophe écologique, c'est un bienfait. Qu'est-ce qui va se passer? Dans 40 ans, ça sera peut-être les plus belles forêts du Canada, parce que tout aura été purifié, nettoyé.
Ben, l'année prochaine, ça sera des territoires épouvantables. Mais malheureusement, il y a des constructions, il y a des villages qui sont détruits. Mais sur le plan forêt, elle est purifiée. Alors Dieu vient en jugement dans les situations les plus mauvaises et purifie. Et il le fera sur toute la terre pour établir son règne de joie, de paix, d'amour. Eh bien, on se rappelle le jugement de Dieu par le feu sur Sodome et Gomorrhe. Également, le feu du ciel qui descend pour juger. La parole de Dieu est pénétrante et nous allons lire Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Il n'y a dans ce cas-là qu'une épée. Il n'y a pas deux épées. Il n'y a qu'une épée. Elle est sortie du fourreau. Elle pénètre. Il n'y a pas besoin, pour que Dieu pénètre dans nos cœurs, de commentaires, d'explications, d'ajouter. Mais c'est la parole de Dieu qui a la puissance de pénétrer juste dans notre être intérieur. Je ne dénigre pas les commentaires, les explications de texte, etc., loin de là. Mais mettons en évidence la parole de Dieu. Et non seulement pour ceux qui sont ici présents dans cette salle, mais ceux qui écoutent, et particulièrement dans nos églises, dans nos assemblées, auprès de nos jeunes qui ont une tendance toujours plus grande de ne plus lire la Bible. On préfère entendre, on préfère voir, parce que l'audiovisuel a pris un essor énorme. Incitons nos jeunes, incitons ceux qui sont autour de nous à lire la Bible, qui est une épée à deux tranchants. Alors, elle est purifiante également. Vous êtes nets à cause de la parole de Dieu, est-il dit dans Jean 15, verset 3. Elle purifie le croyant. Vous êtes nets à cause de la parole de Dieu. Et on va lire Hébreux chapitre 1, verset 3. Le Fils qui, étant le resplendissement de sa gloire et l'empreinte de sa substance, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, ayant fait par lui-même la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux. Par la parole de sa puissance, il a fait la purification des péchés. Souvenons-nous, comme chrétiens, qui péchons malheureusement dans nos vies, qu'il y a une possibilité pour être purifiés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Jean 1, chapitre 1, verset 8. Elle est donc purifiante. Lisons la Bible tous les jours pour être incités à demander au Seigneur de nous purifier. Maintenant, la parole de Dieu n'est pas seulement puissance de Dieu. On va passer au tableau suivant. Elle est venue. Et Nicole va nous lire Jean 1, verset 14. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Oui, elle est venue dans nos cœurs, dans nos maisons, dans l'environnement dans lequel nous allons tous les jours. Est-ce qu'elle est dans notre poche? Je connais des chrétiens qui ont toujours une Bible dans leur poche. Ben, il faut des petites Bibles, hein? Voilà un petit conseil que je peux prendre aussi pour moi. Est-ce que nous avons une Bible dans notre voiture?
est-ce que nous avons une Bible dans nos maisons? Peut-être nous en avons plusieurs, peut-être certains n'en ont pas. Ayons la Bible avec nous. Alors Nicole va nous lire Jean 14, la deuxième partie du verset 24. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. La communion de Jésus avec le Père est si étroite et si intense que Jésus étant sur la terre parle par le Père. C'est Dieu le Père, puisque Dieu est formé du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Dieu le Père qui lui dit ce qu'il faut dire. C'est les paroles du Père. Et enfin, Nicole va nous lire dans 2 Pierre 1, verset 21. Car la prophétie n'est jamais venue par la volonté de l'homme, mais de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. Alors, la parole de Dieu est venue par des hommes poussés par l'Esprit Saint. Donc, on voit Jésus venu sur la terre, la parole, Jésus apportant la parole du Père, et la parole nous étant apportée par des serviteurs, par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la parole de Dieu est venue par la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle est donc complète. Il n'y a pas, pour apporter la parole de Dieu, besoin d'emblèmes tels que des croix que l'on voit, mais il y a le témoignage dans nos vies que la parole est venue jusqu'à nous, venue du Père, venue par Jésus-Christ et venue par l'Esprit Saint. C'est en tout. Enfin, la parole de Dieu est en nous. Dans Colossiens 3, verset 16, il est dit que la parole du Christ habite en vous richement. Vous me direz, je ne suis pas nécessairement riche, je vis, mais je ne suis pas nécessairement riche. Ce n'est pas ça que la parole de Dieu veut dire. Richement, ça veut dire pleinement, ça veut dire pleine de beauté. Ça veut dire que nous soyons confortables avec la parole de Dieu, qu'elle soit sympa pour nous, qu'elle habite en vous richement. Et on connaît le fruit de l'esprit. Je n'ai pas noté les versets, mais Nicole va certainement le trouver pour nous lire le fruit de l'esprit, qui reflète cette richesse que la parole de Dieu apporte dans nos cœurs. Et pour en être plus conscient ce matin, Nicole va nous lire les fruits de l'esprit. Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Qui est-ce qui portait le fruit de l'esprit et le montrait? C'était Jésus. Eh bien, il est notre parfait modèle. Dans Jérémie 15, verset 16, « Tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. » Il y a un moment dans nos vies où il faut prendre une décision. Il y a plusieurs décisions, bien sûr. On se décide de venir au Seigneur. On se décide de lui donner notre cœur. On se décide de répondre à son appel pour accomplir un service. Je suis convaincu que chacun de vous accomplit un petit ou un grand service pour le Seigneur parce que vous avez pris la décision de le faire. Est-ce que nous avons décidé devant le Seigneur d'être joyeux? C'est pas très facile. Mais je connais une personne qui, dans sa vie, vivait sa vie. Puis un jour, une amie lui dit, mais ma chère, tu es souvent sombre. Demande au Seigneur d'être joyeuse. Et depuis ce jour-là, cette personne est joyeuse, par la force que le Seigneur donne. Alors, c'est une décision que l'on peut prendre. C'est d'être joyeux. Et pour être joyeux, lisons la parole de Dieu. Tes paroles ont été pour moi l'allégresse et la joie de mon cœur. En lisant la parole, que l'on ait de la joie à la lire, on reflètera ensuite cette joie. Maintenant, qu'est-ce qu'elle
est la parole de Dieu. Ça, on l'a déjà vu, mais on va le répéter quand même. Mes paroles ne passeront point. Donc la parole de Dieu est éternelle. Et puis, elle est inspirée. Nicole va nous lire 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. Enfin, elle est sacrée. Nicole va nous lire dans Apocalypse 22, verset 19. Si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie et de la sainte cité qui sont écrits dans ce livre. Et enfin, dans Proverbe 30, verset 5, elle est divine. Toute parole de Dieu est affinée. Alors, la parole de Dieu, nous sommes appelés à la connaître, à l'apprendre. La connaître, comme Paul dit à Timothée, tu connais les Saintes Écritures. Ça demande de la lire, ça demande de la creuser. Mais il est dit aussi au psaume 119, verset 97, tout le jour je la médite. Alors certainement que dans la première question que je vous ai posée, vous n'avez pas mis que vous la lisez tout le jour. Mais ça veut dire avoir une disponibilité de la voir, de la lire tout le jour. Même au travail, il y a un moment où ça ne va pas bien. Ben, on tourne vite quelques pages de la Bible et on tombe sur un verset qui nous encourage. Mais tout le jour, je la médite. Alors bon, on aime lire la Bible et puis voir des commentaires, on cherche des références, mais s'arrêter et méditer, c'est-à-dire voir ce que le texte veut nous dire, ce que Dieu veut nous dire à travers le texte. Dieu veut nous parler à notre cœur, et c'est pour cela que nous sommes appelés à méditer la parole. Enfin, la parole de Dieu veut nous amener à croître dans la connaissance. Nicole va nous lire Colossiens 1, versets 9 et 10. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons entendu parler, nous ne cessons pas de prier et de demander pour vous que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tous égards, portant du fruit en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. Et alors, on la lit, on apprend à connaître la Bible par la foi. En 2 Pierre 1, verset 5, il est dit « Joignez à votre foi la connaissance ». Et enfin, Nicole va nous lire dans Jérémie 15, verset 16, pour apprendre à connaître la Bible, il faut aussi l'assimiler, la faire sienne. Tes paroles se sont-elles trouvées? Je les ai mangées. La parole de Dieu permet d'édifier. Elle édifie. Alors, dans 1 Timothée 3, verset 15, je t'écris ces choses afin que tu saches. Dans Psaume 119, verset 104, par tes 7 préceptes, je suis devenu intelligent. C'est une intelligence spirituelle. Prendre garde. On va demander à Nicole de nous lire le verset de Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui y est écrit, car alors tu feras réussir tes voies, et alors tu prospéreras. Les victoires de Josué sont dues au fait qu'il a vraiment appliqué la parole de Dieu. Alors, elle nous enseigne le chemin, elle nous enseigne la manière dont il
nous sommes appelés à marcher. Et puis, enfin, pour croître, Nicole va nous lire 1 Pierre 2, versets 2 et 3. Désirez ardemment, comme des enfants nouveau-nés, le pur lait intellectuel, afin que vous croissiez par lui à salut, si toutefois vous avez goûté que le Seigneur est bon. Désirer ardemment veut dire aimer la Bible, aimer la parole de Dieu. Et enfin, psaume 119, verset 25, fais-moi vivre selon ta parole. Bien, on a reçu, on a assimilé la parole, on la médite, on l'étudie, et on est prêt maintenant à l'enseigner. Alors, s'appliquer. C'est pas... Il y a diverses possibilités d'enseignement. Je suis sûr que si je demandais qui est moniteur d'école du dimanche ou qui a été dans sa vie d'école du dimanche, il y a la moitié des mains qui vont se lever, c'est merveilleux. On a un beau service à accomplir. Pour ceux qui ne l'accomplissent pas encore, c'est un beau service. Un autre service, vous avez un moment dans la semaine pour réunir des personnes. Eh bien, cherchez l'occasion de réunir des personnes dans votre quartier qui désirent connaître la parole de Dieu. Vous faites une petite étude biblique. Et ça peut se faire en couple, ça peut se faire entre dames, ça peut se faire entre jeunes. Trouvez des occasions pour ouvrir la Bible ensemble et apporter quelque chose. Dans nos églises et dans nos assemblées, quel est le rôle que je prends dans l'enseignement de la parole? Tout le monde n'est pas doué pour enseigner, mais beaucoup plus de chrétiens sont doués pour apporter un enseignement qu'on le croit. N'ayons pas honte d'enseigner la parole de Dieu. N'ayons pas la timidité non plus, comme le dit Paul à Timothée, d'annoncer la parole de Dieu. Alors, Nicole va nous lire Romains 12, verset 7. S'appliquer. Versets 6 et 7. Oui, 6 et 7. Versets 6 et 7. Romains 12, versets 6 et 7. Or, ayant des dons de grâce différents, selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, prophétisons selon la proportion de la foi, soit le service, soyons occupés du service, soit celui qui enseigne, qu'il s'applique à l'enseignement. S'appliquer, c'est persévérer. C'est un entraînement quotidien, comme un sportif. Et alors, 1 Timothée 4, verset 15. Nicole va le lire. Occupe-toi de ces choses, sois-y tout entier, afin que tes progrès soient évidents à tous. Donc, quand on enseigne la parole de Dieu, s'appliquer à le faire. Pas le faire superficiellement, le faire vraiment avec soin, étant bien préparé, ayant des buts concrets quand on l'enseigne. Et ne pas le faire quelques semaines, puis ensuite s'arrêter, mais persévérer. C'est beau quand on peut rendre un service d'école du dimanche ou de groupe d'études bibliques, pas une année ou quelques mois, mais 3, 4, 5 ans. Et c'est dans la longueur que les personnes vont être touchées. Donc s'appliquer dans la préparation, mais y être tout entier, c'est-à-dire être fidèle dans ce service d'enseignement de la parole. Et enfin, il est dit, Paul a dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Chacun de nous a un don, soit d'enseigner, soit dans la pratique de démontrer ce que la parole de Dieu fait pour nous dans nos vies. Eh bien, ne pas négliger ce service de faire part de ce que la parole de Dieu nous a apporté à nous, personnellement dans nos vies. Je sais que dans nos milieux, on a tendance à ne pas oser rendre témoignage de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Et pourtant, dire à un ami, dire à une personne de la famille, écoute, hier ce verset m'a fait tellement de bien. Ou ce verset a permis que cette situation soit transformée. Ça, c'est une forme d'enseignement, d'encouragement pour les autres. Faites-le, je vous le recommande. Et alors, la parole de Dieu dans l'enseignement est là pour nous convaincre, mais aussi pour que nous puissions convaincre d'autres.
Insiste en tout temps et convainc, est-il dit à Timothée par Paul. Convaincre l'autre, ça veut dire vraiment connaître la Bible. C'est pas facile de convaincre quelqu'un qui est spécialiste ou deux spécialistes pour avertir dans la parole de Dieu. Daniel et Gérard, je crois qu'on peut beaucoup apprécier tout le travail qu'ils font. Travail particulier, mais qui permet d'avertir sur les erreurs, sur les fautes, sur les qui peuvent se passer. Eh bien, c'est tout à fait biblique. On va lire en Corinthiens 10, verset 11. Or, toutes ces choses leur arrivèrent comme type et elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement, à nous que les fins des siècles ont atteints. Et maintenant, passons au chapitre des effets de la parole de Dieu. On en a déjà vu un, c'est la joie. Eh bien, Nicole va nous lire Psaume 1, verset 2. Bienheureux l'homme qui a son plaisir en la loi de l'Éternel et médite dans sa loi jour et nuit. Avoir son plaisir, avoir du plaisir à lire la Bible. Pas que ça soit une obligation. Et ça peut pas venir un plaisir, ça peut pas être un plaisir si on la lit de temps à autre. C'est un plaisir si on la lit régulièrement. Elle peut être dans l'épreuve, dans la tristesse, également une consolation. Nicole va nous lire dans Romains 15, verset 4. Toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Elle a son effet et ses effets sur nos familles, et on voit cela dans le livre de Deutéronome, au chapitre 11, versets 20 et 21. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, afin que vos jours et les jours de vos fils, sur la terre que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, soient multipliés comme les jours des cieux qui sont au-dessus de la terre. C'est le témoignage de nous, parents, envers nos enfants, voire petits-enfants. Témoignage que nous lisons la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement le fait qu'il y a un verset gravé sur du bois, par exemple, qui est affiché dans la maison, mais c'est le fait que la parole de Dieu est lue. La parole de Dieu est lue par les parents, et cela est une démonstration pour les enfants. C'est un moyen pour que notre enfant puisse venir au Seigneur dès son jeune âge. Et c'est pour ça qu'il est dit, afin que les jours de vos fils soient multipliés. Que les jours de vie chrétienne soient multipliés. Le plus tôt notre enfant viendra au Seigneur, le plus longtemps il pourra vivre dans cette communion avec Dieu. Et alors, il faut aussi être prêt comme parents à répondre aux questions de nos enfants. Nicole va nous lire Deutéronome 6, verset 20. Quand ton fils t'interrogera à l'avenir, disant « Que sont les témoignages et les statuts et les ordonnances que l'Éternel notre Dieu vous a commandés ?» Alors tu diras à ton fils, etc. Être prêt à répondre. Ça demande de travailler. C'est quoi le ciel, papa? C'est quoi la Bible? C'est quoi la foi? Des questions qui nous paraissent toutes simples, ne sont pas faciles à répondre à un enfant. Alors soyons préparés à le faire, je le dis pour les jeunes et les jeunes parents. Et puis, Josué 4 nous dit, ces pierres serviront de mémorial aux fils. Eh bien, on a le privilège de pouvoir aller régulièrement, chaque dimanche, se souvenir des souffrances de la mort et de la résurrection du Seigneur, et de prendre ainsi la scène. C'est le mémorial que nous avons maintenant. Il est pour chacun de nous. Mais ils servent aux enfants pour leur rappeler. Et faisons bien attention dans nos cultes que nous ne sommes pas là pour faire une adoration d'adultes, mais nous sommes là aussi pour que les enfants puissent adorer. Ces pierres serviront de mémorial aux vieux? Non. Aux adultes? Non. De mémorial aux fils. Alors, soyons concrets dans nos cultes. Soyons concrets pour les enfants également. Il ne faut pas donner toute la place aux enfants, mais il faut qu'ils puissent suivre, il faut qu'ils puissent comprendre
Et chaque fois qu'un frère s'est levé pendant le culte et a donné quelques explications aux enfants sur la base de la parole de ce qui se passe, à ce moment dans le culte, chaque fois c'était un encouragement des parents. Ah, c'était bien ce que tu as dit, au moins ils ont compris. Eh bien, ne nous gênons pas. C'est pas un moment... oui, c'est un moment extraordinaire, le culte d'adoration, mais c'est également un moment où nos enfants doivent être et sont invités à être associés à cette adoration. Alors, elle est une aide. Dans le psaume 119, « Fais que tes ordonnances me soient une aide », que nous puissions sentir cette aide de Dieu. Dieu parle. C'est intéressant de noter chaque fois dans sa Bible, chaque fois que Dieu a été une aide par un verset, et peut-être de même marquer la date. Enfin, Nicole va nous lire un verset dans 2 Timothée 3, verset 15, où l'on voit que la parole de Dieu nous rend sages, nous apporte de la sagesse. Dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Enfin, la Bible est une protection. En dessus de notre camp, en Suisse, camp qui s'appelle Albé, il y a une montagne, on y monte jusqu'à l'altitude de 3000 mètres, et puis une étape dans la montée, après 1h30, 2 heures de marche, il y a une fontaine dans le rocher, c'est magnifique, avec une vue splendide sur les Alpes. Et juste en dessus de la fontaine, il y a un verset, il est écrit en allemand, mais il est dit « L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et te donne sa paix. » Oui, il est notre protection. Il peut arriver un gros orage en montagne, ça fait peur. Il peut arriver un éboulement, ça fait peur. L'Éternel te bénisse et te garde. Eh bien, il est là dans nos vies pour nous protéger. Alors, il nous protège contre le péché. Dans le psaume 119, il est dit « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin que je ne pêche pas ». La parole est une protection contre le péché. Si on a ce moment avec le Seigneur chaque jour, eh bien, ça nous aide à être protégés. Peut-être, je le dis parce que ce n'est pas une obligation, mais peut-être la mémorisation de versets peut nous aider. Peut-être que de mémoriser un verset par jour, dont nous nous rappellerons dans la journée, peut nous aider à être protégés du péché. Elle est également une lampe, ta parole est une lampe à mon pied. Eh bien, une lampe à mon pied. Pendant notre camp, nous avons eu le privilège d'avoir la reproduction en nature du voyage du pèlerin. Plusieurs d'entre vous, peut-être chacun, connaissent ce magnifique livre du voyage du pèlerin. Et ils partaient par équipe de 6 dans la nuit, c'est-à-dire à 10 heures le soir, avec une lampe de poche par équipe. Et d'abord, ils passaient devant la croix, ensuite ils avaient une bifurcation, ils devaient choisir le chemin, certains choisissaient le mauvais chemin, certains le bon chemin. Et puis ensuite, ils devaient s'enfiler dans la forêt. Alors mes petits gaillards, je peux vous dire, adolescents, ils avaient peur d'entrer dans cette forêt. Est-ce qu'il y aura des sangliers? Est-ce qu'il y aura des renards? Est-ce qu'il y a des mauvais animaux? Non, non, vas-y, tu as une lampe. Eh bien, cette lampe va te montrer le chemin. Ben, dans nos vies, on a peur aussi. On a peur de ce qui va arriver demain. On a peur de ce qui va arriver dans notre activité professionnelle. On a peur de ce qui va arriver dans notre santé. Parce qu'on est des êtres humains, on est soucieux. On a peur que quelqu'un soit repris dans notre famille. Eh bien, nous n'avons pas à être dans la peur. Nous avons cette parole qui est une lampe à mon pied. Une protection dans la difficulté ou avant la difficulté. Enfin, elle est une arme. Dans Éphésiens 6, prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mes petits gaillards, ils étaient dans la forêt là, avec leur lampe de poche, puis ils marchaient pendant une demi-heure dans la nuit. Hein, c'est pas très agréable, faites-le, vous verrez, c'est pas très agréable. Et tout d'un coup, ils étaient attaqués. Ils étaient attaqués par un moniteur, hein, déguisé, avec une épée en bois, mais ils étaient armés, eux, d'une plus longue épée en bois qui représentait la parole de Dieu. Alors ils étaient vainqueurs. Bien sûr, ils étaient vainqueurs, c'est normal, c'était le jeu. Mais en fait, c'est pour rappeler que la parole de Dieu est plus puissante que la puissance de Satan. Prenez
l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Voilà, on va avoir notre pause et nous allons reprendre après sur le comment lire la parole de Dieu.